Hello, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça fait une éternité que j'ai pas vlogué, j'ai l'impression que je n'ai jamais fait ça de ma vie, c'est un enfer. Et aujourd'hui, je vous emmène pendant à peu près une semaine dans ma vie en général pour vous partager un petit peu ce que je fais d'un point de vue culturel par rapport au réseau, dans ma vie en général, etc. Juste un vlog très chill, comme j'aime beaucoup faire généralement à ce moment-là de l'année, parce que au Laker, j'ai fini mes partiels hier, qui était une période très intense, vraiment c'était particulièrement chaud là cette fois-ci. Ça a duré environ 2 semaines et c'était très écarté les uns des autres, donc en fait j'avais l'impression que ma vie entière était dédiée au partiel, ce qui n'est pas un très bon état d'esprit à avoir dans sa vie en général. Voilà, bon, ça doit arriver 2 fois par an, mais là c'était pas ouf. Donc je vous avoue que je suis contente d'en être sortie parce que là j'ai l'impression que ma vie reprend, mais littéralement. J'ai tellement de choses à faire, mais je suis contente de les faire parce que c'est juste autre chose que mes partiels, donc ça me nettoie un peu l'esprit de toutes ces nuisances là d'examen depuis quelques temps. Hier soir j'avais un événement pour en fait la 2000e de Edmond, la pièce de théâtre. Je sais pas si vous connaissez, si vous êtes sur Paris, il y a de très grandes chances. Edmond c'est vraiment le grand succès en fait au théâtre, dans le théâtre parisien depuis des années maintenant. Je saurais même pas vous dire quand est-ce que la pièce a été faite, je crois qu'on est sur du 2018-2019, peut-être avant, je sais plus. Il y a eu même le film entre temps, tout ça. Une pièce d'Alexis Michalik, qui est vraiment le plus grand succès, je pense, parisien depuis des années. Ils ont fêté leur 2000e représentation le week-end dernier, et donc il y a eu une soirée avec quelques gens un peu de la presse, bien évidemment, tous les acteurs du film, de la pièce, de plein de choses qui étaient présents, et c'était super sympa parce que j'étais du coup avec plein d'amis créateurs de contenu, enfin d'amis tout court d'ailleurs, mais on a pu passer un bon moment ensemble et ça m'a aussi comme je vous dis, un peu sortie de cette journée d'enfer. J'avais 2 partiels dans la même journée en plus. Donc voilà, je me suis dit que ça serait bien de vous emmener avec moi. En plus, c'est ma semaine de rentrée pour ma licence de lettres. Donc c'est aussi des nouveaux cours, nouveaux semestres qui arrivent, nouvelle organisation, plein de nouvelles choses qui s'annoncent. Et je suis très heureuse d'être sortie de ce dernier semestre. C'était hyper intense, vraiment, parce que déjà d'un point de vue scolaire, c'est en fait le semestre qui compte pour le master, vous savez, donc forcément on était tous un petit peu comme ça pour tous les contrôles, tout ce qu'on devait rendre et qui allait être noté parce que c'est ce qui compte. Moi j'en ai pas beaucoup parlé sur YouTube, mais comme je passe beaucoup de concours, notamment pour les masters cette année, sur dossier mais pas que, j'ai besoin d'avoir quand même des résultats un peu en béton là de ce semestre, donc je suis contente que tout ça soit passé. Bon, il y a encore les résultats qui arrivent et qui me stressent, j'espère que j'ai fait un bon semestre qui pourra m'assurer que tout se passe bien de ce côté-là, mais j'ai aussi mon projet de recherche du coup pour le master à peaufiner et il faut que avant la fin du mois j'ai fait obligatoirement un premier jet à envoyer à un prof pour avoir son retour avant les premières ouvertures, vous savez, sur mon master et tout, qui vont se faire mi-février jusqu'à mi-mars, donc il va falloir que je me bouge un peu les fesses et voilà, mais c'est pas le sujet de ce jour, aujourd'hui là, qu'est-ce qui se passe. Je vais sortir un petit peu, là il est 16h et je vais sortir un petit peu pour faire 2-3 courses, 2-3 trucs que j'ai envie d'acheter pour ce semestre, pour aller aussi dans les endroits que j'aime bien. J'aimerais bien faire des courses un peu de papeterie, me racheter de l'encre, parce que j'écris beaucoup, vous savez, dans mon journal avec ma plume et des encres, et j'aimerais bien m'en acheter une nouvelle, voilà, aussi pour me faire plaisir, parce que voilà, il faut savoir se donner des petits sweet treats parfois, et c'est le mien, de l'encre. Et ce soir à 19h, j'ai un café littéraire avec un impresario, il y aura Jeanne, il y aura Mathis, il y aura Rémi, il y aura tout le monde. Donc voilà, les amis comme d'habitude que vous voyez dans de toute façon tous mes vlogs. Donc je vous emmène avec moi dans cette semaine, j'espère que ça sera intéressant. Et voilà. Oh. Floorboards creak beneath my feet. Quiet hum my soul's heartbeat. Windows whisper tales untold. In this house I'll never grow old. This is home where the shadows play, where the sunlight dances every day. The walls hold secrets, the air is free. Is where I'm meant to be. The kettle sings a mellow tune. Evenings bathed in silver moon. Blankets draped
scrape on worn out chairs. Love lingers softly in the air. This is home where the shadows play, where the sunlight dances every day. The walls hold secrets, the air is free. Home is where I'm meant to be. The world outside may spin so fast, but here's the place where moments last. No clock to chase, no time to flee. This is where my heart finds peace. Ooh. Notamment, elle le raconte en introduction et dans le premier chapitre sur l'amitié. Elles vivent entre Marie. Est-ce que tu veux dire un petit mot aussi pour la maison? Je te remercie en tout cas de leur rencontre. Faites-vous plaisir et j'espère qu'elle vous soirée sur les problématiques que vous avez, parce que oui, c'est un livre de solutions. Ça peut être vu comme des tutos, en deux, parce que les nonnes du XVIe et du XVIe siècle avaient les mêmes problèmes que nous. Et elles avaient... Le gender. Sœur Léa. Sœur Inès et sœur Capucine. Oh là là. J'adore faire la distribution. J'adore. Moi? Ouais, avec ta sœur. Attends, ma sœur, elle est là. La caméra marche vachement bien ou pas? Ouais, quand tu es en 2K, elle est très très cool. Mais juste t'es myope et donc comment tu fais pour avoir le retour de caméra? Parce que Parle moi, mieux je par suis contre, myope. parle mieux, Moi, genre. je suis future très grande myope et du coup comment je fais pour voir mon retour écran sur Bah je le Dex, vois par pas, mais exemple? généralement quand je filme, je suis sur mon sur mon bureau, du coup je suis suffisamment proche pour voir quand même. Je suis pas non plus si aveugle que ça. En fait, oui, si quand même. Mais le retour de caméra comment il est? Il est genre petit. Et là ouais retourne pour voir. Ah mais là c'est Pourquoi je suis rouge? c'est une version comment dire C'est pas si fou, Jeanne. si c'est fou. Tu mets un vlog YouTube? Ouais, c'est pour YouTube, ouais. Mais meuf on va faire une semaine culturelle. Prends des antidepresseurs. Moi maintenant Direct avec Mathis Desmond Et son vélo. et son vélo comme d'habitude. Et Rémi Gravel. Ok, vous savez. Ça va? Oui, On ça- vous emmène aujourd'hui dans le quartier historique de la ville. de la ville à Saint-Michel pour changer. Le quartier qui vit, Là, quoi. là. C'est du lait cool C'était du lait. avec Ouais. des haricots violets. Pas de lait. Très intense. Je me souviens quand on était à Londres et qu'on était dans un ramen excellent à côté du musée et que j'avais pris plein de vidéos, plein de photos pour le vlog. En fait, c'était juste des photos. Donc en fait, genre tous les trucs que j'avais filmés à côté de nous et tout pour faire des timelapses. Et le petit goûter qu'on avait pris. Ça va le voir? Arrêtez. Il était délicieux ce truc. C'est vrai. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup enfin en face cam après voilà, ce début de vlog très mouvementé. Je viens de rentrer chez moi, il doit être genre 23h30, quelque chose comme ça. Et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu, enfin faire un peu un bilan de la journée pour vous dire les 2-3 trucs que j'ai pas pu vous expliquer quand c'était le moment où je vivais ces choses-là. Donc du coup, comme vous l'avez vu, je me suis pas mal baladée dans Paris aujourd'hui. Tout que là, bon, j'ai préparé à aller me coucher, donc je profite encore du fait que je sois dans ma tenue de journée avant de ressembler à un rat mort. Pour en faire des choses, ça j'ai fait des choses. Moi qui voulais être un peu active et productive, je crois que là c'est bon. Vous avez vu les images, je suis allée chez Mélodie Graphique, c'est un de mes endroits préférés dans Paris. Vous savez, moi j'aime beaucoup l'ambiance un peu cabinet de curiosité, la papeterie, j'aime beaucoup l'écriture, les encres, les belles plumes, tout ce qui concerne voilà, la belle papeterie, l'écriture en général, la calligraphie. Et c'est un endroit parfait pour ça, tout à fait dans mon style. Il y a 2 boutiques, en fait c'est un couple qui tient ça.
et c'est juste incroyable. Bon, il y a des choses qui sont très chères, donc c'est aussi pour la beauté, disons, du regard sur ces choses-là, et pas forcément pour les acheter, parce que j'en ferais même pas forcément une utilité directe. Mais j'ai quand même acheté quelques petites choses. Je vous ai dit, genre, le but c'était vraiment de décompresser des partiels et de ce semestre et d'être en mode je pense à moi un petit peu. Donc je me suis fait plaisir sur 2-3 petites choses que je trouvais très sympathiques et je vais vous les montrer. Si ça vous intéresse pas trop la papeterie, vous pouvez passer ce moment, mais juste moi je sais que j'aime beaucoup ça, donc j'aime bien vous en parler quand je peux. D'ailleurs mon porte-plume est un de chez eux, de chez Mélodie Graphique, et je l'adore, et c'est la plume que j'utilise tout le temps. Comme vous l'avez vu déjà dans les images, ils ont une collection de cartes postales, de papier, de cahiers, en fait tout ce qui peut tourner autour de l'écriture, je vous ai dit, et vraiment de la papeterie en général qui est très sympa, dans un style très vintage. Et je suis tombée sur cette petite carte postale. Bon, j'ai une obsession avec les échecs depuis 1 mois. Il faut le savoir, j'ai appris à jouer aux échecs il y a 1 mois, donc je ne fais que ça, j'abuse. J'essaie de jouer un peu tous les jours pour m'améliorer, et bref, j'aime trop l'univers des échecs, et j'ai trouvé du coup cette petite carte, en fait, la représentation de la défaite de Napoléon à Waterloo, sous forme de jeu d'échecs. En fait, moi, il m'en faut pas plus. Juste, c'est bon, ils m'ont eu, quoi. Enfin, ça me suffit tout à fait. J'ai également acheté de l'encre, une nouvelle encre. Je suis trop contente d'avoir trouvé une encre de cette couleur-là. Moi, j'ai 2 marques d'encre vraiment fétiches. Bon, pareil, si ça vous intéresse pas, désolé. Ma marque préférée, c'est la marque Fairy Wheel Press. Que j'utilise tout le temps pour écrire, ça c'est la couleur noire que j'ai eue l'année dernière, et vous voyez que j'écris quand même pas mal, j'ai même pas les 3% du truc, je les adore, je pense qu'elles vont me durer très très longtemps. Elles sèchent relativement vite, donc c'est pratique d'écrire avec, elles s'imprègnent très bien dans le papier, et même la plume la récolte très bien, la diffusion se fait vraiment facilement. Et à Noël j'en ai eu une autre, c'est du bleu marine, voilà, tout simplement, et elles sont très très bien. Vous pouvez autant les mettre, vous savez, dans des stylos à plumes, vous savez, il y a une pompe en fait à l'intérieur, que voilà, juste l'utiliser avec une plume absolument standard. Donc celles-là, je les aime beaucoup, elles coûtent généralement un peu moins de 20 €, ça dépend un peu d'où on peut les trouver, mais c'est des très très bonnes encres. Et sinon, moi, l'autre marque que j'aime beaucoup, c'est celle justement de Mélodie Graphique, ils ont leurs propres encres. Et mes préférées, c'est la Byzance et la Equinox que j'utilise tout le temps. Celle-ci, c'est une couleur un peu terre de sienne, super jolie, et celle-là, c'est un bleu presque turquoise. Elle est assez claire, mais elle est magnifique. Elle me fait un peu penser justement à la Fairy Wheel Press. Elle est un peu plus turquoise quand même que celle-ci. C'est un très très joli bleu, c'est la numéro 5. Voilà, si ça vous intéresse. Et elle coûte, il me semble, 10 €. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix par rapport à ça. Et du coup, pour me faire plaisir, je me suis dit que j'allais non seulement acheter une toute nouvelle couleur, mais en plus d'une toute nouvelle marque que je voulais tester depuis longtemps. C'est la marque La Perle des Encres, qui est du coup pareil vendue, je vous ai dit, chez Mélodie Graphique. Et je voulais absolument une encre rose, ou une encre pas forcément fuchsia, ou voilà, mais plutôt violette rose. Je trouve ça très joli sur le papier, je vois tout le temps des images de ce genre de couleur là, sur des lettres par exemple, je trouve ça vraiment très joli. Et c'est la couleur rose tendresse. J'aime beaucoup ce nom d'encre, je trouve ça très joli. Je me suis acheté 2 nouvelles plumes. Ça peut trouver des plumes de très bonne qualité et un peu différentes, un peu originales, et à moindre coût. Il me semble que chacune m'a coûté 2 €, donc c'est vraiment rien. Ça, c'est une petite plume maille qui est vraiment trop trop bien. Beaucoup intriguée parce qu'elle est en fait hyper longue, je sais pas si ça se verra, ça se remarquera. Donc voilà, du coup, pour la papeterie et tout ce que j'ai acheté, je suis allée ensuite un peu dans le Marais, du coup, comme la boutique est pas très loin du Marais, une de mes librairies préférées de Paris qui s'appelle La Moitrieuse. L'équipe est absolument adorable, la sélection est folle, l'endroit est trop bien, au fond en plus il y a un café, et je m'étais promis de pas acheter de livres avant d'en avoir au moins fini un de ma pile à lire, qui est la même depuis des mois, parce que j'arrive plus à lire autant qu'avant, justement avec ce semestre de fou là que je viens de passer, mais je me suis dit pareil, pour me remotiver et parce que j'avais très envie de l'acheter, je me suis quand même offert un livre qui s'appelle Le Coût de la vie de Déborah Lévy. Je l'ai acheté parce que je l'avais vu dans une vidéo de Jeanne, le café de Jeanne, qui est une très bonne amie, qui en avait parlé dans, je crois, un bibliothèque tour ou je sais plus quoi, bref, et en gros elle en a parlé plusieurs fois, et je vais pas vous mentir, j'ai acheté le livre en grande partie parce qu'il y a Vivre sa vie en couverture. Je pensais que c'était un essai en fait de base. J'ai vu Vivre sa vie il y a pas très longtemps et du coup ça m'a totalement bouleversée, et puis voilà, Anna Karina,
Du coup je l'ai acheté, donc j'ai vu après Jeanne à l'événement qu'on a fait littéraire, mais genre vraiment 30 minutes après, et je lui ai dit ah j'ai acheté ça du coup grâce à toi, et elle m'a dit bah en fait meuf c'est vraiment le 2e tome d'une trilogie qui est une autofiction. Donc j'étais un peu en mode... En fait elle avait fait la même erreur que moi, c'est pour ça que du coup elle en avait quand même parlé. Il y avait cette petite citation au dos qui m'avait de toute façon beaucoup donné envie de le lire. Se désengager de l'amour revient à vivre une vie dénuée de risques, à quoi bon vivre dans ce cas? Voilà. Il y a des phrases comme ça qui vous touchent à des moments précis de votre vie. Bref, et du coup, j'avais un événement juste après, comme vous avez pu voir avec les petites images, c'était génial. Il y avait Mathis, Rémi, Nathan, Philomène, il y avait Angéline, il y avait que des gens que j'aime beaucoup et que je vois d'ailleurs pas mal de fois en ce moment parce que il y a pas mal d'événements et que je vais revoir dans la semaine. Donc c'était trop cool, c'était avec les éditions JC Lattès. On a organisé en fait un café lecture, donc en gros on a passé 30 minutes à juste voilà, pouvoir lire avec des petits cafés, des petits trucs trop bons. L'ambiance était hyper cosy, hyper chaleureuse, et tout tournait justement autour d'un ouvrage qui est à pareil, je sais pas s'il est déjà sorti, je pense qu'il va sortir en tout cas très bientôt, je sais par rapport à la date de sortie de cette vidéo, je ne sais pas, mais bon voilà, qui s'appelle La sagesse des nonnes de Anna Garriga et Carmen Urbita, qui sont 2 chercheuses en fait qui ont notamment fait leurs études aux États-Unis et qui ont dédié en fait tout un ouvrage à leur recherche sur la vie de plusieurs nonnes et qu'elles essaient de mettre en fait en regard de problématiques actuelles pour montrer en quoi la vie en fait monacale, monastique. On a eu ce débat avec Rémi tout à l'heure, mais bon, je regarderai et je vous dirai. En fait, en quoi la vie des sœurs au XVIe et XVIIe siècle est en réalité pas si éloignée de certains problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui, avec des états d'esprit qui nous concernent encore aujourd'hui, etc., etc. Et donc en fait, bah, le livre est tout simplement divisé, si vous voulez, en grandes thématiques, l'amitié, l'argent, le travail, le corps. Et à partir de voilà, la biographie de certaines de ces nonnes, elles en tirent des conclusions sur à quel point leur récit personnel, leur récit presque initiatique face à leur religion, peut résonner avec notre actualité sociale, économique, politique, relationnelle en général. Donc voilà, j'ai très très hâte de continuer à le lire, peut-être pas tout de suite parce que j'ai 2 choses à lire entre temps, mais je vais le reprendre dans vraiment pas longtemps. Après je suis allée à le dîner avec Rémi et Mathis, parce que Mathis part à l'île Maurice pendant 2 semaines. Voilà, on n'a pas tous le même quotidien. On a fait des petits polaroids, en plus regardez comme ils sont trop choupinous. On se laye un peu là, non ? Comme d'habitude finalement. Moi je reprends les cours en lettres demain, j'ai 4 heures de cours en tout, 2 cours en fait qui se chevauchent, enfin qui se succèdent, donc ça va être un peu hard de reprendre directement, je vais pas vous mentir. Mais en même temps ça me fait du bien d'avoir des nouveaux cours, vous savez, de reprendre un peu à zéro les choses, de voir mes amis aussi mine de rien parce qu'on se voyait que pendant les jours de partiel, parce qu'on révisait le reste du temps, donc c'est bien de les revoir dans un cadre un peu plus informel. J'aimerais bien demain aller voir Hamnet qui sort au cinéma. Vous connaissez mon amour inconditionnel pour William Shakespeare, il y a littéralement un hôtel dédié à lui là de photos, plein de choses à rattraper, plein de choses à faire et à découvrir. Attends. Oui, je vlog cette semaine. Ça va, Yulen? Hey. Elle est bonne cette pasta box? Pas trop. C'est pas la une pasta meilleure. box Sorbonne. Nouvelle, ricotta épinard. C'est la meilleure celle-là, je l'aime bien. Non, ne la prenez pas. Non, pas la meilleure, mais elle est très bonne. Non. I don't like it. Et là, on a cours de quoi? Civilisation antique. Le plan est fou. Il est trop bien le plan. Ouais. Ça veut dire qu'il est pas bien. Non mais je regarde si je ressemble à quelque chose parce que là c'est quand même pas fou. J'étais super en retard ce matin, j'ai dû me préparer dans le métro, enfin finir de me préparer dans le métro. J'étais là en train de me brosser les cheveux. Comment ça? Non mais en fait genre je me suis dit 1 heure ça va suffire pour me préparer. Et non. Bah non du coup parce que Capucine elle passe trop de temps à se... Because of cappuccino. Cappuccino. J'adore quand tu fais comme ça, c'est super mignon. You, regarde. Glam. That's me. On a autre chose. Attendez, tu gâches le pain, on l'a hache. Par contre, on va faire un étiquette tous ensemble. Bah voilà. C'est les docs? Je les mets jamais celle-là. Jamais je les mets tous les jours. On a les mêmes et on fait que des bonnes, puis nous on veut qu'on aille. Ouais.
Bah de la bonne nouvelle. Ah ouais. Ça va Yolène? Salut, ça va, on est encore là. Je vais arrêter parce que ça va commencer. Au début, ça surprend, et finalement, c'est quelque chose d'assez naturel. Il y a une manière de penser, naturellement, qui est un peu différente, qui va trouver un mode d'expression. Et à chaque fois, là, on avait je serais pas loin de la fabrication classique, ouais, tu vois. En anglais et bonne en latin à l'époque, on m'a forcé à faire du russe, ce qui m'a été très utile pour un autre livre, mais j'avais pas appris ni l'italien ni l'espagnol. Donc pour Artemisia, j'ai appris l'italien, et pour un autre livre qui s'appelle Le devoir des 4 parties du monde. Les lettres qu'elle avait envoyées, parce qu'elle les avait envoyées. Mon job a été les lettres qu'elle avait écrites aux différents correspondants. Et il y avait un correspondant. Liar, traitor. Il m'abandonne. Je suis littéralement malade, quoi. Tu n'es pas malade. Tu veux que je raconte Tu es malade comme un homme. Tu veux que je raconte Non, tu vas pas raconter. So he's abandoning me. Bien évidemment que si. Bien évidemment que si, Yolène. Tu penses que je n'en suis pas capable? Non, pars pas. C'est pas tout seul. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin un petit peu en face cam, juste 2 secondes histoire de faire un peu une pause dans le vlog entre tous les plans que j'ai superposés les uns avec les autres. Pour juste vous faire un petit point sur du coup la journée, ma semaine, parce que là je vais sortir dans Paris du coup, je voulais quand même avant de faire autre chose vous faire un point. On est samedi, donc j'ai enfin fini ma première semaine de cours. Franchement ça s'est super bien passé et pour l'instant j'aime bien mes cours de lettres, donc je suis assez contente de voir que j'ai des cours qui ont l'air un peu plus intéressants qu'au premier semestre. En tout cas je pense que ça va bien se passer, j'espère. Du coup oui, aujourd'hui je voulais sortir dans Paris parce que j'aimerais bien aller chez Muji pour acheter 2-3 trucs, ça fait très longtemps que j'y suis pas allée et j'aimerais bien pour acheter 2-3 trucs pour la prise de notes. Mon journal aussi, enfin des petits trucs un peu de journaling quoi, de papeterie pour changer. Et me balader peut-être aussi dans Paris, aller dans un café et lire, me poser là un peu sur mes lectures que je dois faire pour mon projet de recherche. Ce week-end je suis censée avancer beaucoup dessus, avoir des premières pistes, des premières phrases problématiques. Commencer aussi à trier les prises de notes de livres que j'ai déjà lus pour l'instant, notamment 2-3 livres d'histoire sur mon sujet qui étaient vraiment fat. Donc voilà, là ça va plus être de la lecture un peu chill dans un café juste pour me donner un peu envie de commencer à vraiment travailler. Et ce soir je vais au théâtre, de l'Atelier. J'ai très hâte, pour le coup ça va être... J'espère trop bien. Je vais voir une adaptation d'une pièce de Cynthia Fleury. C'est un duo entre Laure Calamy et Isabelle Adjani. J'ai tellement hâte de voir comment ça va rendre. Et Isabelle Adjani surtout est vraiment l'une de mes actrices préférées au monde. Donc la voir sur scène, c'est genre un truc de dingue. C'est à 19h, j'ai trop hâte. Et voilà quoi, je vous emmène un petit peu avec moi dans tout ça et je vous ferai peut-être un point ce soir pour vous parler d'autres choses que j'ai fait cette semaine. Hier j'ai pas trop filmé parce que j'avais pas trop la foi honnêtement et je préfère vous faire des plans à la caméra qu'au téléphone. Je pense que vous l'avez remarqué, parfois il y a des plans qui sont de moins bonne qualité parce que c'est pas hyper pratique pour moi de sortir ma caméra même si elle est petite. Je suis allée chez Gibert, j'ai acheté un peu des livres. Je vous parlerai de tout ça du coup quand j'aurai le temps pour finir le vlog je pense. Et voilà, parce qu'à mon avis ce sera le dernier jour de vlog que je vous ferai. Here we go.
Hello, j'espère que vous allez bien, on est dimanche, je vous retrouve encore une fois en face cam pour clôturer ce vlog et vous faire un petit débrief des quelques petites choses finalement que je devais aborder hier soir mais que je n'ai pas abordé hier soir parce que j'ai pas du tout eu le temps, ni la foi, ni... Enfin franchement j'étais pas en état physique, j'étais super fatiguée donc je me suis juste dit je vous ferai ça demain quand je serai posée. Du coup hier oui j'ai vu la fin du courage de Cynthia Fleury avec Adjani et Laure Calamy. C'était extraordinaire, j'ai adoré, j'ai trouvé cette pièce vraiment formidable, autant au niveau de l'écriture qu'au niveau de la mise en scène et bien évidemment de leur jeu à toutes les deux. Alors concrètement c'est en fait une lecture de la fin du courage, donc elles ont elles-mêmes le texte sur scène, mais elles l'interprètent, elles se détachent aussi du texte, enfin je veux dire c'est pas juste une lecture vraiment standard, il y a bien sûr du théâtre et du jeu derrière, et c'est tellement bien fait, c'était tellement juste et... J'ai adoré toute la construction scénique, chaque acte, en fait il y a 4 petits actes très dynamiques. On voit pas du tout le temps passer et c'était trop bien et Isabelle Adjani est juste merveilleuse. En fait elle joue un petit peu si vous voulez le pendant de Cynthia Fleury. C'est assez autobiographique la manière dont elle a construit ce personnage là même si c'est pas strictement elle, enfin elle s'appelle pas Cynthia Fleury. Et Laure Calamy aussi d'ailleurs est incroyable, enfin les deux étaient un duo absolument génial. Concrètement c'est une pièce qui tourne autour bien sûr du concept de courage et il y a beaucoup de réflexions philosophiques autour de ça, enfin je sais pas si vous connaissez Cynthia Fleury, c'est donc une philosophe française que personnellement j'aime énormément, qui est très très inspirée des travaux notamment de Jean Kelevitch, donc voilà il y a tout un tas de choses qui la concernent dans son écriture, dans ses références très personnelles, tout ça moi qui me touche beaucoup, qui me parle beaucoup, et c'est un projet qu'elle avait donc fait à l'origine avec Laure Calamy et Isabelle Adjani, et au Théâtre de l'Atelier ils ont décidé de le refaire avec elle, mais aussi avec d'autres duos, donc là c'était la dernière avec Adjani et Calamy, et jusqu'à mars ils ont 3 ou 4 autres duos, un projet 100% féminin, hyper authentique, hyper bien fait, enfin je sais pas, c'était tellement intelligent, c'était pas, vous savez, de la philosophie de bas étage, pas bien mise en scène, enfin il y avait vraiment quelque chose qui s'est créé autour de ces deux femmes sur scène, parce que j'en ferai de toute façon une vidéo plus détaillée sur TikTok, donc voilà, tout simplement pour ça. Hier du coup, avant ça je suis allée chez Muji, je vous ai dit, j'ai juste acheté un carnet pour mon projet de recherche, honnêtement est-ce que j'en avais besoin? Vu le nombre de carnets que j'ai déjà, je sais pas, mais j'avais besoin de me rassurer en me disant que j'ai un nouveau carnet pour ça. Franchement, la surconsommation des carnets que je fais est absolument désastreuse, mais bon, je m'en sers. Au moins, je m'en sers. C'est pas juste des carnets que j'achète et que je jette, quoi. Donc voilà, sinon, je me suis juste baladée en fait dans Paris. J'ai eu la bonne idée d'aller au Halles un samedi après-midi. J'ai acheté des livres chez Gibert avant-hier pour mon cours sur Marivaux. J'ai un cours de littérature du 18e sur Marivaux, en fait en fin de L3. On est obligé d'avoir un cours sur un auteur particulier. Je crois que c'était soit George Sand, soit Chrétien de Troyes, soit Marivaux. Bon, vous connaissez mon amour pour le théâtre, donc forcément j'étais obligée de prendre Marivaux. J'ai un cours d'esthétique qui est sur Échille également, et l'esthétique du théâtre, donc tout un tas de choses tournent autour du théâtre pour ce semestre, et j'en suis très contente. Il faut que je travaille sur mon projet de recherche, je vais peut-être aller dans un café après, mais voilà, ça va pas être super intéressant non plus, donc je pense que je vais de toute façon arrêter ce vlog ici. Je suis hyper contente d'avoir partagé cette petite semaine avec vous. J'aime beaucoup ce genre de format, et ça change un peu, voilà, entre, vous savez, plusieurs mois où je vous fais plutôt des vidéos essais, des vidéos face cam, d'avoir un contenu un peu plus authentique, un peu plus... je vous emmène dans ma vie quotidienne pour que vous puissiez voir aussi qui je suis en dehors de l'écran et des vidéos essais que je peux faire. Je suis contente de revenir au moins un petit peu sur YouTube en ce début d'année. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de très très gros bisous.